Bonjour à tous, Franck Muller. J'ai un petit micro, j'espère que le son sera nettement plus net, encore plus net. J'ai une bonne nouvelle. Alors je remercie d'abord toutes les personnes qui m'ont témoigné un intérêt lors de mes petits soucis avec YouTube et la suppression de ma vidéo numéro 72 concernant la manifestation de la honte, qui a été jugée comme un caractère haineux envers une certaine population. Donc j'avais fait une réclamation à YouTube sans grandes illusions. J'avais triché en remettant cette vidéo en lien sur mes vidéos 73, qui a fait pratiquement 2600 vues. Et ça a permis aux gens d'accéder au lien sur Facebook, puisque sur Facebook, elle n'était pas supprimée. Et donc, ce qui fait que pas mal de personnes ont pu quand même juger sur pièce du caractère haineux de cette vidéo. Et ben, j'ai eu gain de cause. Vous pouvez retrouver en 72 la manifestation de la honte avec la gauche qui défile contre la pseudo-islamophobie. Donc voilà, évidemment, il n'y a plus que 479 vues parce qu'elle a été suspendue au bout d'une nuit. Bien, super. Bah, à foi. C'est un petit point, c'est un petit point. Alors, Nick Conrad, vous vous souvenez plus? Personne n'en a parlé, hein? Eh bien écoutez, vous savez, je vais vous rafraîchir un petit peu. Je vais parler du parquet de Paris, très constant. Deux poids, des mesures, hein. Deux poids, deux mesures, si c'est des Français ou si c'est des personnes qui critiquent le patriotisme français. Je vous explique. Quand Éric Zemmour dénonce l'islamisation rampante des banlieues désertées par l'État, sauf pour y verser des subventions, le parquet de Paris le poursuit frénétiquement et réclame des peines fermes. Quand le rappeur, l'artiste, Nick Conrad proclame « Pendez-les tous, pendez les blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, fouettez-les fort et faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang », le parquet avait simplement réclamé 5 000 € d'amende avec sursis. Un historien, Georges Bensoussan, met en garde contre l'antisémitisme islamique. Le parquet le poursuit jusque devant la Cour de cassation. Voilà. Nick Conrad a récidivé il y a quelques semaines avec une nouvelle vidéo dans laquelle il dit « J'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère. » Quel tact! Et donc le parquet s'abstient de toute poursuite car le caractère haineux du propos lui paraît hautement contestable. C'est pas haineux, ah non. Donc voilà. Enfin, ils lui ont pas demandé quand même la Légion d'honneur, mais vous vous apercevez qu'il s'agit quand même d'une œuvre, cette chanson, d'une haute tenue littéraire. On peut quand même reconnaître que cet individu, envers le pays d'accueil de lui-même ou de ses parents qui sont venus en France, il est vraiment très très reconnaissant envers le pays d'école qui lui a payé des soins gratuits et l'éducation gratuite. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'il a retenu de l'éducation. Et donc, il a une conception très très galante de ses relations à rapport homme-femme. Hein. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Le procureur de Paris se vautre dans le ridicule. J'ose espérer qu'un jour, les Français soient de nouveau fiers de leur procureur et de leur justice, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bien. Il y a une semaine, manif des Gilets jaunes. Alors, c'était le premier anniversaire du déclenchement du mouvement social des Gilets jaunes. Et le préfet de police, M. Lallemand, avec la grande casquette, avait donné une conférence de presse. Et donc, il avait bien précisé que pour répondre aux Gilets jaunes qui disaient les Gilets jaunes disent on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Et le préfet avait bien dit nous aussi nous sommes là, nous serons toujours là, et montrant sa conviction pour affronter une partie du peuple. Donc, j'attire votre attention sur l'embuscade. Voilà, c'est une embuscade. On revient un tout petit peu en détail. Le préfet Lallemand autorise une manifestation place d'Italie dont le départ est prévu à 14 h. On peut s'étonner déjà du choix de cet endroit car il est notoirement couvert de chantiers donc garni d'une floraison de matériel utilisable et d'importantes réserves de projectiles à utiliser par les casseurs en cas d'affrontement. Le maire du 13e arrondissement
s'en était ouvert auprès de la préfecture de police, donc par conséquent auprès du préfet, en disant il y a un problème, c'est très dangereux, il y a plein de projectiles et tout, surtout pas sur cette place. On laisse faire, comme par hasard. Sur cette place, il y a un monument commémoratif militaire d'une certaine importance pour le général Join. Bon, on ne fait rien non plus. Donc c'était sûr que la statue serait profanée, quoi, quelque part. Hein. Bon, il y aura toujours quelques éléments qui allaient faire les fous et profaner cette statue. Donc, il a tout fait pour que ça dégénère. Tous les week-ends, le chantier Place d'Italie est sécurisé. Curieusement, pour les 1 an des Gilets jaunes, c'est un agent de la ville de Paris qui le dit, rien n'a été fait, rien n'a été sécurisé. C'est-à-dire que précédemment, les autres week-ends, vous ne pouviez pas aller récupérer un pavé. Là, c'est open bar, vous vous servez. Donc, je rappelle, le préfet a autorisé cette manifestation à cette place alors que le maire avait émis des réserves. Il a fait entourer, le préfet, cette grande place circulaire d'un important cordon de policiers. Les forces de l'ordre laissent la place se remplir et en particulier ne prennent aucune mesure pour filtrer l'arrivée des manifestants dont l'allure et la tenue démontrent qu'ils n'ont rien à voir avec des gilets jaunes. Hein. Si c'est des black box, eh ben on les laisse rentrer parce que ça va être bénéfique. Donc, on voyait qu'il y avait des gens qui rentraient, qui avaient la volonté de casser. Mais bon, avant même le départ de la manifestation, la NAS est mise en place, le piège. Et arrive ce qui était prévisible, le déclenchement d'incidents de violence et de prise à partie par des éléments soi-disant incontrôlés. Mais on peut se demander si en sous-main, dans les black box, il n'y a pas on a des vidéos assez significatives des agents infiltrés qui remuent un peu, pardonnez-moi l'expression, la merde pour que ça parte en sucette. Évidemment, sous le regard des télévisions très très gourmandes, de pouvoir commenter en direct la révolution et la casse, les méchants gilets jaunes qui cassent. Voilà. Alors donc, il a ordonné à ce moment-là l'utilisation des gaz lacrymogènes, des grenades, des LBD, etc., etc. Même tout ce qui est journalistes et manifestants pacifiques en sont également victimes. Donc il y a la panique, la confusion qui s'installe sur la place et les manifestants pacifiques cherchent à quitter cet endroit, ce qui est particulièrement difficile car il y a les forces de l'ordre qui vous bloquent et vous empêchent de sortir. On vous sort, au bout de quelques minutes, que cette manifestation autorisée est devenue attroupement violent et en conséquence interdite. Mais comment voulez-vous porter cette décision à la connaissance des manifestants qui sont déjà sur la place? Donc, du fait de l'interdiction soudaine et inconnue, les personnes pacifiques présentes vont se retrouver sans le savoir dans la situation de participer à une manifestation interdite avec une contravention de l'ordre de 135 €. On nous a dit qu'on avait fait installer un canal pour faciliter l'évacuation, pour quitter la place. Mais en fin de compte, les gens, dans la confusion, dans la fumée et tout, n'arrivaient pas à trouver ce passage pour évacuer. Et voilà, donc les casseurs pouvaient s'en donner à cœur joie, sous l'œil des caméras, sans que les forces de l'ordre ne fassent un gros effort pour les empêcher, voire les interpeller, comme l'ont constaté de nombreux témoins. Se pose évidemment la question de la composition de ces fameux groupes dont nous prétendons qu'ils sont incontrôlés parce qu'incontrôlables. Cela ressemble fortement à une plaisanterie lorsqu'on connaît les moyens de la police et l'utilisation historique des provocateurs dans les mouvements sociaux. Laisser casser pour effrayer le bourgeois et disqualifier le mouvement, c'est une très vieille histoire et qui peut aller jusqu'à faire prendre à des policiers ou des nervis, des hommes de main, la place des vrais casseurs. On en a eu l'expérience de nombreuses fois dans les 20, 30, 40 dernières années. Enfin bon. Puis il y a toujours l'apparition des gens de la BAC, fonctionnaires sans uniforme, dont le maintien de l'ordre n'est pas le métier, qui adoptent systématiquement des comportements très très suspects. D'ailleurs, de toute façon, vous l'avez bien vu, des gens comme Benalla se retrouvaient à donner des coups de matraque alors qu'ils ne sont pas policiers assermentés. Donc, la manifestation du 16 novembre, ce scénario de piège, c'est une provocation destinée à disqualifier, criminaliser le mouvement des Gilets jaunes. Ce ne serait donc pas la première fois. Et donc, le comportement du préfet allemand et son attitude montrent quand même une lourde suspicion. D'ailleurs, Linda Kebab, syndicaliste policière,
le gouvernement, elle a sorti une vidéo, le gouvernement laisse volontairement la casse se dérouler lors des manifestations. Voilà, donc évidemment, il faudra avoir un travail d'enquête sérieux pour reconstituer exactement ce qu'il s'est produit, mais on n'a pas grand-chose à attendre des grands médias qui ont relayé la thèse policière. Quant au Parlement, bon, il est au botte de Macron, donc il n'y aura pas de commission d'enquête. Mais pourtant, il y a de nombreuses infractions. Hein. On peut dire que l'attitude du préfet fait qu'il y a une mise en danger délibérée de la vie d'autrui, qu'il y a des violences volontaires par l'autorité publique, qu'il y a une atteinte à la liberté par séquestration arbitraire effectuée par l'autorité publique. Et oui, on a bloqué des gens, on les a enfermés. Voilà. Donc, et après, il y a la fameuse vidéo. L'aveu du préfet de police de Paris, Didier Lallement, filmé le 16 novembre à un énorme mérite, révélait la vérité d'un moment politique dans tous ses aspects. Il répond à une dame pacifique lui disant, qui lui dit, cette dame, être gilet jaune. Il ne veut pas hésiter. Lui, le haut fonctionnaire qui veut observer une neutralité républicaine, va proférer cette phrase de guerre civile. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Le tout en déployant une démarche chaloupée, pensant que ça lui donne une allure martiale. Il se retrouve presque plus ridicule qu'Aldo Mazione. Enfin, il n'est pas là pour nous faire rire, contrairement à Aldo, il est là pour réprimer, pour intimider et empêcher l'usage de la liberté constitutionnelle de manifestation. Donc Emmanuel Macron lui a désigné des ennemis, c'est la foule haineuse, et voilà, donc c'est un spécialiste des coups de menton, des déclarations martiales, des rodomontades, etc. etc. Il avait déjà fait preuve d'une certaine virilité martiale à Bordeaux, et il continue, car c'est un homme de main de Macron. En tous les cas, on peut rappeler une chose, ça clarifie les choses, tout à fait. Nous savons définitivement que nous ne sommes pas dans le même camp que M. Lallement. On peut rappeler quand même que le code de déontologie de la police nationale, l'article R 434-29, le devoir de réserve, le policier est tenu à l'obligation de neutralité. Quand on dit « nous ne sommes pas dans le même camp, madame », il se retrouve dans un camp, celui du camp des oppresseurs, le camp des corrompus. Voilà. Je voudrais rappeler une chose, c'est qu'il y a une affaire concernant monsieur le préfet Lallement. Il y a des enquêtes, effectivement, sur les soupçons de favoritisme qui pèsent sur les marchés de la Société du Grand Paris. La commission d'examen des offres pour les travaux de construction du métro de Grand Paris, le plus grand chantier d'Europe, a été présidée par un certain Didier Lallement, mis en cause directement par le rapport de la Cour des comptes de la fin 2017. Les procédures et les grands principes de mise en concurrence n'avaient pas été respectés, soit en attribuant un marché à une entreprise dont l'offre aurait dû être rejetée pour irrécevabilité, soit en modifiant en cours de procédure les modalités de calcul des offres financières, ce qui a eu pour effet de modifier l'ordre de sélection des candidats. Une broutille, une paille, un marché de 37 milliards d'euros, et la Cour des comptes nous dit qu'il y a eu des irrégularités sous la direction de Didier Lallement. Voilà. De toute façon, nous savons très bien que pour le président de la République, il ne voulait mettre fin au mécontentement des Gilets jaunes par la négociation. Le seul moyen disponible reste le discrédit jeté par les manifestants en tentant de les associer aux violences dont ils seraient les initiateurs aux yeux de la population. Et donc, on a fait venir le préfet Lallement pour tenir le truc et répondre à coups de bâton. Et voilà, et ça marche. D'accord. Les méchants gilets jaunes ont attaqué la statue du maréchal Juin. Voilà. Bon, ceci est dit. Je reviendrai prochainement sur l'actualité des municipales. Beaucoup de choses à dire. Et puis voilà, j'espère que la qualité du son s'est retrouvée un petit peu meilleure, pour que ça soit accessible à toutes les personnes. Je vous rappelle, ma vidéo a été débloquée par YouTube, elle est réapparue, allez faire un saut, c'est la 72, et puis voilà. Et puis, je vous dis en tous les cas merci de me suivre, merci de partager, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, soyez lucides, écoutez, regardez, faites votre opinion, renseignez-vous. Merci beaucoup, au revoir.